Salut tout le monde, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Pokéfocus et bien sûr N et Zekrom, on va tout simplement analyser ces duos, on va voir un peu ensemble si c'est un bon duo ou pas du tout, est-ce qu'il faut invoquer ou pas, et puis à la fin comme d'habitude je vous donnerai ma note sur 10 sur le duo. Voilà, donc N et Zekrom, et bien c'est un attaquant physique, le petit Zekrom, donc ça fait plaisir, de type électrique, ça c'est important de le préciser également, parce que Zekrom normalement est de type dragon électrique dans les jeux de base, et puis et bien là il prend le type électrique tout simplement, il sera faible au dragon. Au niveau de ses statistiques, au niveau 130, bien évidemment je me base sur le niveau 130, on ne peut pas encore monter ses duos au level 130, parce qu'on n'a pas encore la possibilité de farmer les sodas qui permettent justement d'atteindre le niveau 130, donc voilà, donc je me base sur ces stats 130, mais bon, c'est pas très dramatique, je veux dire, il n'y a pas un gap extraordinaire, on va dire, entre le 125 et le 130, donc c'est pas très grave. Au niveau des points de vie, 583, c'est plutôt pas mal pour un attaquant, c'est correct. 392 en attaque physique, ça va être vraiment la stat la plus intéressante chez lui, on va pas se mentir, c'est assez élevé, donc c'est plutôt cool. Dans les défenses, on est à 149 sur le plan physique et spécial, donc là-dessus c'est pas mal non plus, c'est toujours intéressant aussi. C'est des défenses, on va dire, correctes pour un attaquant, c'est quand même assez élevé même, je trouve. En général, on est plus autour des 130, donc là 150 quasiment, c'est plutôt pas mal pour un attaquant. Et au niveau de sa vitesse, il est à 194, donc ça, aïe aïe aïe, c'est un petit peu lent, on va pas se mentir. C'est même très lent, quand on est en dessous de 200, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, de toute manière. Bon, le bulk 510, ça on s'en fout parce que c'est un attaquant, donc forcément il allait pas avoir un bulk extraordinaire. Au niveau de l'attaque spéciale 318, bon bah ça on s'en fiche puisqu'il va taper sur le plan physique, voilà. Au niveau de ses attaques, il a deux attaques assez huge en termes de puissance. Il a Charge Foudre qui est son attaque signature de type électrique physique, qui a une puissance de 189, ce qui est énorme, 85 de précision et 4 segments par contre de la jauge capacité, donc c'est une attaque très manavore, qui peut paralyser l'ennemi également, donc ça c'est pas mal. C'est une attaque mono-cible, il faut le préciser. Il a l'attaque plus, donc il va lui le buffer de 2 crans en attaque physique, bien évidemment. Il a l'attaque colère, donc ça vous connaissez l'attaque colère, Tranchodon a la même, Rayquaza aussi, enfin bref, donc voilà, j'ai déjà fait une review par exemple de Rayquaza sur la chaîne qui avait colère, donc voilà, on skip. Et le Move Dresser, Soif d'idéal, qui va augmenter de 2 crans la vitesse, qui va augmenter également d'un cran la précision de Zekrom, mais par contre il va perdre un cran en défense à chaque utilisation, il y a 2 utilisations max. Et petite particularité que nous dit le Move Dresser, si la détermination du lanceur n'est pas au maximum, augmente la puissance de sa prochaine capacité super efficace. Donc Charge Foudre si le Pokémon est faible à électricité, ou Colère si le Pokémon en face est faible au dragon. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, encore une fois. Au niveau de sa capa duo, c'est une capa duo classique, de non méga, donc 250 en base power quand le Pokémon est 1 sur 5 au niveau de sa capacité duo, donc ça va augmenter proportionnellement au niveau de la capacité duo de votre Pokémon. Voilà. Au niveau des talents passifs, il a 2 talents nouveaux qu'on n'avait pas vu encore dans le jeu. Il a arrivé consommation 0 et capacité duo consommation 0. C'est simple, quand le duo entre sur le terrain, sa prochaine capacité ne consommera aucun segment de la jauge capacité, donc ça c'est parfait avec Charge Foudre, comme ça votre Charge Foudre ne coûtera pas de segment en fait finalement de la jauge capacité. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite capacité duo consommation, donc une fois que vous allez faire une capacité duo avec Zekrom, et bien la prochaine capacité que vous allez faire, donc je sais pas moi, une Charge Foudre par exemple, et bien elle ne coûtera pas également 2 segments, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est des petits talents on va dire agréables, mais bon après c'est pas game changer non plus, de manière c'est un peu mon avis global sur Zekrom, c'est que c'est pas non plus insane sur 20 ce Pokémon, mais ça a l'air plutôt intéressant, voilà, c'est des petits bonus en plus. Et il a le talent pénétration, no offense, no sexual allusion on va dire. Quand le duo attaque avec une capacité ou une capacité duo, les effets suivants s'appliquent. Cette capacité ignore les talents passifs qui baissent les dégâts reçus, ceux qui protègent contre les coups critiques, et ignore la préparation de la cible à encaisser des coups. Donc il ignore les walls, l'anti-critique et la coriacité adverse. Donc c'est vraiment pas mal, ça pour le coup c'est un très bon talent passif, c'est plutôt intéressant, voilà. Au niveau de son talent surprise, je vous recommande Puissance Critique 2 bien évidemment, et avant de passer au plateau, je vais vous faire un petit bilan de ce que je trouve au niveau de son kit à Zekrom. Donc on voit qu'il peut se buff en attaque physique, il se buff en vitesse
un petit peu en précision également aussi, mais le principal point noir du Pokémon, c'est qu'il ne se buff pas en taux de critique, donc veillez à bien entourer Zekrom avec des Pokémon qui vont booster en taux de critique ce Pokémon justement, donc je pense à Tortank, à Alakazam, pourquoi pas, ça passe, Motisma, hein, pour jouer sur les capacités duo, c'est plutôt pas mal aussi, mais voilà. Au niveau de ces plateaux, alors on va commencer les plateaux, il y a pas mal de choses à dire, mais on va essayer d'être assez concis, et pour pas que la vidéo dure 20 minutes non plus. Vous avez le plateau 1 sur 5 juste devant vous, voilà, pas de commentaires, hein, c'est un plateau 1 sur 5 classique, on va prendre toutes les cases possibles sur le plateau, on peut pas en prendre d'autres pour le coup, donc voilà, vous prenez toutes les cases, vous faites pas chier entre guillemets, hein, vous prenez tout. Pour le 2 sur 5, j'ai deux options à vous proposer, une option qui se dirige vers colère que je ne recommande pas particulièrement, parce qu'il y a mieux en utilisateur de colère, je pense à Tranchodon par exemple, si vous l'avez 3 sur 5, jouez Tranchodon tous les jours, mais voilà, je vous propose quand même un build colère, c'est à vous de voir, hein. Moi je vous propose plutôt le second build qu'on va voir ensemble. Au niveau du build de colère, voilà, vous allez chercher la colère puissance confusion ici en haut à gauche. Vous allez chercher bien évidemment le récup jauge sur colère et les boosts sur colère. Et pourquoi j'ai pris des boosts sur la capa duo de Zekrom? Parce que c'est des boosts gratuits, hein. Vous allez voir qu'il a plein de cases pour augmenter la capacité duo Zekrom. Et c'est des cases qui sont toujours intéressantes. Après, en fait, il n'y a pas réellement d'autres choses intéressantes à prendre. On peut, pourquoi pas, essayer d'enlever des cases pour prendre le récup PPC sur le Move Dresser. Je trouve pas ça très pertinent honnêtement, mais bon après c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui voyez. Et j'ai été chercher en bas à gauche la puissance paralysie 3 sur colère, ça c'est à vous de voir, mais bien évidemment si vous ne jouez pas avec un duo qui paralyse, enlevez-la, enlevez-la, ça ne sert à rien, sachant que Charge Foudre a une probabilité assez faible, hein, mais de paralyser quand même, donc c'est à vous de voir, vous pouvez très bien moduler et enlever cette case tout simplement. Au niveau du deuxième plateau que je vous propose tout simplement, c'est le plateau classique que je vous recommande si vous avez Zekrom 2 sur 5, c'est de l'orienter au niveau de son attaque électrique qui est très puissante, hein, encore une fois. Donc là on va aller chercher du récup jauge 2 sur charge foudre, on va aller chercher le air nocif tout simplement, pour améliorer, pour augmenter les chances d'infliger la paralysie, donc c'est plutôt pas mal. On va prendre cette fois-ci le récup PPC sur le Move Dresser, et toujours on maintient les deux cases de capacité duo, pour buffer la capa duo de Zekrom. Intéressant aussi, on prend la case précision plus 5 qui va permettre normalement, je pense qu'avec deux utilisations du Move Dresser, vous êtes tranquille. Encore une fois, c'est à vous de voir, vous pouvez très bien enlever le récup PPC pour aller chercher des gains de stats si vous voulez. Faut savoir que son plateau n'est pas non plus insane à Zekrom, donc je trouve qu'il n'y a pas 36 000 d'options en fait, donc pour moi je préfère partir sur un plateau comme ça que d'aller chercher des gains de stats. Mais après c'est à vous de voir encore une fois, hein. Vous pouvez très bien moduler le plateau comme bon vous semble, encore une fois c'est le but de ces vidéos, je vous donne juste la base, ce que je ressens, les plateaux que j'aurais fait, et après c'est à vous de moduler, hein, de modifier le plateau comme vous voulez, tout simplement. Et pour le plateau 3 sur 5, alors on est parti sur un plateau assez what the fuck, que je n'ai jamais proposé, j'ai jamais proposé ce genre je pense de plateau sur la chaîne, et encore, enfin ça me dit vraiment rien, mais je pense que, à mon avis, c'est le premier duo qui a autant de cases capacité duo, hein, vous voyez, donc là on est sur un plateau 3 sur 5 plutôt orienté IX, parce que de toute manière moi je vais IX Zekrom, je vous ferai... à chaque fois je dis que je ferai un showcase, mais au final je le fais pas, mais c'est très difficile de showcase sur Masters, enfin c'est... Dites-moi en commentaire sur quel niveau vous voulez que je showcase les persos, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de showcase les dégâts d'un duo, parce que les niveaux sont un peu chiants, et depuis l'arrivée de la stamina c'est un petit peu relou. Mais bref, donc au niveau de ce plateau en 3 sur 5, on est toujours parti chercher le récup jauge sur charge foudre, hein, ça ne change pas, on n'a pas pris le deuxième récup jauge, d'ailleurs je comprends pas pourquoi ils ont split en deux récup jauge, et on va chercher toutes les cases de capacité duo possibles, hein, parce qu'on veut que notre Zekrom fasse horriblement mal, et vous voyez dans la liste en bas à droite, mais notre Zekrom gagne un total de 50, 100, 150 de power sur sa capa duo, donc il a une capa duo qui passe à 400 de puissance, et encore plus, parce que là notre Zekrom est 1 sur 5, hein, 250 sur la capa duo, c'est quand il est 1 sur 5, nous on le visera en 3 sur 5 forcément pour ce plateau, donc il aura une meilleure puissance sur sa capacité duo, donc déjà voilà, plus de 400 dégâts en capa duo, c'est vraiment énorme, hein, c'est vraiment énorme. On va chercher également la case en haut à gauche, puissance capa duo paralysie 3, qui va permettre d'améliorer légèrement les capacités duo si l'ennemi est paralysé, donc c'est plutôt stylé, c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, moi, cette compo, je jouerai mon Zekrom avec Luxray, donc je vous recommande, si vous avez Luxray, de le jouer avec Zekrom, il va beaucoup en profiter avec le champ électrique.
Vraiment, c'est un must-have, et je pense qu'en troisième duo, je mettrais soit un Motisma pour le move dresser, soit Tortank, parce qu'il est passe partout, Tortank, hein, de toute manière. Même à la Kazam, ça passe. Voilà, même, bon, Lac-Messing, pas trop, parce qu'on a envie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, un duo qui up le critique, justement. Donc Lac-Messing, pas trop. C'est pas trop le problème, justement, la vitesse ici. Mais voilà, donc du à la Kazam, du Motisma, du Tortank. Melofé, pourquoi pas, mais Melofé, bon, il garantit juste un crit, il pose pas un buff critique, donc bof, on va dire. Mais voilà les amis, donc voilà, donc ça c'est le plateau que je vous recommande en 3 sur 5 et si possible en IX. Je vous recommanderais pas d'autres plateaux, vous pouvez enlever les boosts de capacité duo et vraiment aller chercher des gains pour faire un plateau full charge foudre, mais à mon sens c'est un petit peu dommage parce que les cases qui up les dégâts de charge foudre, bah elles sont pas très intéressantes, enfin je veux dire puissance plus 1 etc, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, donc je vous recommande ce plateau les amis, et au niveau de ma note finale sur Zekrom, eh bien je lui mettrai un bon 8 sur 10 minimum. Très clairement, c'est un excellent duo, je pense qu'il va faire énormément de dégâts avec sa capacité duo. Est-ce que c'est un must-have? Bah pas vraiment, hein, on va pas se mentir, je trouve pas que ça soit non plus un duo obligatoire, hein, comme le trio de Kanto par exemple, pour ne citer que eux. Et donc du coup, j'en profite, hein, si jamais vous vous posez la question, si vous êtes nouveau joueur, mais est-ce que je pull sur Zekrom, ou alors est-ce que je continue de pull sur le trio de Kanto, ou est-ce que je pull tout court sur le trio de Kanto? Invoquer sur le trio de Kanto. Je vous recommande vraiment d'invoquer sur le trio de Kanto. Zekrom, gardez-le à la fin si vraiment, sachant que son portail je crois que se finit fin janvier, donc vous avez largement le temps si vous voulez repull. Mais voilà, concentrez-vous sur le trio de Kanto si vous n'avez pas encore 3 sur 5 les 3 duos. Et ensuite pourquoi pas pull sur Zekrom, mais bon, hein, c'est pas non plus obligatoire, on va dire, voilà, tout simplement. Après je sais que N était attendu, beaucoup de gens voulaient pull sur lui. Bon bah faites-vous plaisir, hein, c'est les fêtes de fin d'année, tout simplement, voilà. Donc c'était mon avis sur N et Zekrom, donc le portail arrive le 24 décembre, petit rappel. Je sais pas encore si je vous ferai un live invocation ou une vidéo, on verra, hein, tout simplement. De toute façon, voilà les amis, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, vous connaissez la musique, hein, je vais pas vous répéter les choses comme toujours. Je vous dis bonne fin de soirée, journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, et puis je vous dis bah à jeudi pour soit le live, soit la vidéo invocation, je ne sais pas encore. Voilà les amis, prenez soin de vous, c'était White, à plus tout le monde.